Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 juin prochain. 17 juin, pleine lune, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à la regarder. Donc pour le tirage de cette semaine, j'ai choisi, hop, je prends les boîtiers, le coffret des guides des animaux totems, des animaux guides, pardon, j'ai toujours totem, mais voilà, et toujours accompagné d'Umrazaï. Donc, et en animal guide pour cette semaine, j'ai tiré cette très jolie carte, la colombe. Purification, réconciliation, guérison, aide à retrouver la paix et la sérénité. Donc pour cette semaine, eh bien, on est un peu plus sur quelque chose de pur, j'ai l'impression. S'il y a encore des résidus, du nettoyage à faire, que ce soit en termes énergétiques ou concrètement, cette semaine nous invite voilà, à faire vraiment, à nettoyer en profondeur ou à nettoyer encore ce qui reste à nettoyer. Il y a aussi cette forme de sérénité, retrouver également une paix intérieure. Donc j'ai l'impression que cette semaine, les énergies nous accompagnent vers de la douceur. Elles étaient très lumineuses la semaine précédente. Et pour cette semaine, ça va être un peu plus doux, un peu plus... voilà, un peu plus ouais, purificateur, hein, j'ai pas d'autres termes, j'ai plus d'autres synonymes, mais il y a cette notion de paix et de guérison. Alors peut-être que certains d'entre vous sont encore dans une phase avec tout ça, des chamboulements, des changements, plein de choses, et là j'ai l'impression que cette semaine les énergies nous demandent d'être un petit peu plus posées, de finir le nettoyage qu'il y avait à faire auparavant et être beaucoup plus serein par rapport à la suite, soit de votre vie par rapport au domaine qui vous préoccupe ou qui vous parle le plus, et de retrouver une certaine paix et une sérénité. Avec Umrazaï, j'ai tiré 2 cartes. Donc celle-ci, hein, il y a encore cette notion, vous voyez, on a un visage qui ferme les yeux, il y a cette notion de sérénité, peut-être de stabilité aussi émotionnelle. Hein, peut-être que certains d'entre vous ont été un petit peu... voilà, en termes d'émotions, il y a eu certains changements, chamboulements qui ont fait que là, on vous demande, les énergies vous accompagnent en tout cas dans ce sens-là pour retrouver une certaine sérénité émotionnelle. Divinement humain, humainement divin, l'amour n'est pas à notre service, il est le service. Donc il y a cette question d'amour, hein, ça rejoint un petit peu la colombe, hein, cette sérénité, l'amour, c'est la pureté aussi, hein, la colombe. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une rencontre ou une relation qui se consolide. Ça peut être, voilà, mais c'est quelque chose de doux. J'ai l'impression, j'ai le mot douceur qui me vient à l'esprit. Et ensuite, pour l'accompagner, avec Umrazaï, j'ai tiré cette très jolie carte, la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc il y a cette notion aussi de matérialisation de ses désirs. Hein, vous voyez, on a la lumière, on a quelqu'un, une jeune femme qui danse. Côté rouge et violet. Donc j'ai cette notion aussi d'équilibre entre le concret et ce que vous souhaitiez. Donc c'est pour ça, et ça rejoint un petit peu, c'est pour ça que je vous disais, si nettoyer ce qui reste à nettoyer aussi bien énergétiquement que concrètement, pour concrètement aller vers une stabilité, une certaine sérénité, et c'est comme si ce que vous avez souhaité depuis longtemps se matérialise cette semaine, mais avec une certaine douceur, une certaine fluidité. Hein, donc j'ai cette notion aussi de fluidité, voilà, de douceur. Donc on va voir avec le tarot. Donc là j'ai pris le tarot des mondes oniriques, hein, puisqu'on parle de douceur. Voilà, je me disais que ça allait être bien. Donc je vous rappelle, hein, comme chaque semaine, hein, si vous souhaitez un tirage de vos énergies personnalisées, envoyez-moi un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. De toute façon, c'est écrit, hein, dans la barre d'infos. Ou un soin énergétique aussi, si vous souhaitez purifier vos énergies, comme c'est le thème cette semaine, retrouver une certaine sérénité. Voilà, s'il vous reste des choses à nettoyer aussi en termes énergétiques, hein, vous m'envoyez aussi un petit message à cette même adresse et je me ferai un plaisir de vous répondre.
Voilà, avec le tarot, donc les énergies du 17 au 23 juin prochain. Même ma voix, elle est plus calme, plus posée du coup. Il y a une certaine sérénité, hein. C'est vraiment de la douceur. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous aussi un petit travail d'introspection, de méditation, de sophrologie. Enfin, quelque chose où de vous poser, de savourer une certaine paix, ou tout ce que vous avez entrepris, vous pouvez peut-être le savourer cette semaine. En tout cas, c'est comme une énergie blanche hein, qui va avoir cette semaine. Hein. En plus, il y a la pleine lune aussi, donc bon, ça peut. Alors, sachant que, alors c'est le paradoxe, sachant qu'en pleine lune, à la pleine lune, en général, hein, on dort mal hein, pour certains d'entre vous. Les émotions sont à fleur de poids. Alors peut-être que c'est pour ça que les énergies pour cette semaine nous disent, bon, essaie de te poser, de te calmer. Allez, pour les énergies du tarot. Ah, alors, nous avons le cavalier de bâton, là qui contrecarre, hein, il y a cette notion d'action, hein, le cavalier part à la conquête, d'avancer, avec le roi de coupe. Donc on retrouve encore cette notion de cœur, cette notion d'émotion aussi, mais c'est un cavalier et un roi, donc deux hommes, donc il y a le côté quand même actif. Ça rejoint aussi cette carte-là, la mandorle, là. Hein, la lumière a traversé la matière. Donc j'ai cette sensation aussi d'avancer dans la matière, d'être dans l'action hein, malgré tout, mais avec douceur. Hein, avec ce roi de coupe, hein, il y a une douceur. Il parle à l'hippocampe, hein, qui est un animal de chance ou qui, voilà, ou qui reçoit les nouvelles, hein, qui lui fait un petit peu l'état des lieux de la situation. Avec le cavalier, ouais, vous avancez, il y a cette notion d'action, certes, mais avec ce roi de coupe, ça équilibre un petit peu une avancée avec sérénité. Il y a peut-être aussi, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous donner matière à réfléchir avec une certaine sérénité, avec un certain recul. Le roi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir et qui a le sens pratique. Et là, le roi de coupe utilise également son cœur. Donc, si vous avez des décisions à prendre, écoutez votre cœur, écoutez-vous et essayez de prendre une décision dans la paix et dans le calme. Comme je disais, c'est le paradoxe, le cavalier de bâton hein, qui va être dans l'action, le cavalier avance, hein, il part à la guerre, etc. Mais avec ce roi de coupe, ouais, j'ai cette notion de calme, le roi, c'est ouais, de prendre des décisions avec une certaine intelligence, une certaine éloquence. Vous avez ce pouvoir-là. C'est comme si vous maîtrisiez votre sujet, que vous maîtrisiez les choses. Il y a cette notion aussi de maîtrise, une maîtrise sereine. Hein. Donc vraiment avec sagesse, avec votre expérience de vie. Donc j'ai cette notion-là, voilà, d'être actif, mais avec une certaine sagesse. Et de ne pas agir n'importe comment, c'est-à-dire vraiment de cibler votre objectif, hein, d'agir ouais, avec clairvoyance. J'ai cette notion, voilà, si vous devez passer à l'action, mettre en pratique un projet, que ce soit à titre voilà, professionnel ou personnel, une décision à prendre par rapport à votre couple ou par rapport à votre mode de vie, etc. C'est prenez en compte toute votre expérience de vie, votre sagesse intérieure pour pouvoir agir hein, avec cette douceur. J'ai encore cette notion de douceur aussi. Oui, il y a de l'action, mais une action sereine et une action peut-être ciblée aussi. Hein, vous savez où vous allez avec voilà toujours avec un certain contrôle j'ai l'impression voilà aussi j'ai cette notion de contrôle qui me vient à l'esprit, je contrôle ce que je fais, je contrôle mes émotions, je me laisse pas déborder par des émotions extrêmes hein, c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de purification, réconciliation aussi, c'est-à-dire on se réconcilie aussi avec soi-même pardon pour pouvoir agir avec une certaine comme je disais, éloquence, sérénité et intelligence. Donc, avec le Lenormand intuitif de Founé, qui en vend toujours, je crois. N'hésitez pas à lui envoyer un message si vous souhaitez commander les cartes. Je vous remonte le dos, il est magnifique, j'adore. Peut-être bon, commander un deuxième jeu. Parce que j'utilise souvent. Donc voilà, donc on va voir avec le Normand, parce que j'ai cette notion ouais, d'action, mais une action douce.
Et puis avec le roi, ouais, on agit efficacement. Efficacité, douce. Ouais, je crois que j'ai fait tous les synonymes là. Mais ouais, c'est assez intéressant. Et j'ai cette notion. C'est vraiment, hein, j'ai l'impression que de semaine en semaine, on a des énergies un petit peu plus explosives, un peu plus, voilà, qui nous poussent à l'action, un peu plus matière, allez, on y va. Et ensuite, on a encore cette notion d'action, mais avec douceur. Hein. C'est vraiment, on se pose, on est très très actif. C'est comme si les énergies nous disaient ne t'épuise pas non plus. Hein, c'est un petit peu logique hein, aussi. Hein. C'est bien d'être actif, mais il ne faut pas s'épuiser non plus. Donc, il y a avec une certaine maturité. Ah, il y a cette notion de maturité aussi qui me vient. Allez, avec le Lenormand, on va voir. Deux belles cartes. L'encre, donc cette notion de se poser, mais de se poser à long terme. Il y a cette notion, voilà, alors ça peut être par rapport aux émotions, c'est-à-dire vraiment de stabiliser vos émotions à long terme, de plus être peut-être aller à droite, à gauche, on va devant, on se pose efficacement. Bon, ça rejoint un petit peu le roi de coupe hein, et ce cavalier de bâton aussi. Hein. Roi de coupe. Donc de se poser enfin, de stabiliser. J'ai cette notion de stabilité. Et ensuite, on a l'étoile, magnifique carte, hein, c'est une carte magnifique. Donc l'encre et l'étoile, vous êtes sur le bon chemin, j'ai l'impression. Suivez votre étoile, vous êtes dans la bonne direction. Il y a vraiment des choses, c'est très joli. Puis l'étoile, c'est quand même une énergie aussi blanche comme la colombe, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une énergie lumineuse, mais beaucoup plus douce, beaucoup plus sur des tons pastels, j'ai envie de dire. Donc on se pose en douceur, on se pose, voilà, on met les choses en place, ou vous avez mis les choses en place pour enfin peut-être savourer soit votre nouvelle vie, personnelle, professionnelle ou autre, mais aussi bien en termes pour vous-même, hein, c'est-à-dire que vous avez enfin trouvé une certaine stabilité, une certaine... Ou c'est une parenthèse, ça peut être une parenthèse aussi peut-être pour vous ressourcer également, pour vous poser, quand même cette notion d'action, hein. Vous voyez, je réfléchis en même temps, mais il y a cette notion de se poser, de stabilité, d'être actif, mais vraiment avec sérénité, avec douceur et vraiment avec votre expérience de vie que vous avez en main. Ouais, j'ai encore cette notion par rapport à la semaine dernière aussi où vous savez où vous allez. Et là, c'est comme si les choses se calmaient et voilà, que vous savez que vous allez vraiment dans la bonne direction. Et vous pouvez prendre un temps de pause, hein, mais on a quand même ce côté actif, mais voilà, vous agissez avec plus d'efficacité pour cette semaine. C'est très très bien ça. Hein. On a des énergies positives. Hein. Savourer, savourer. Hein. C'est très bien. Moi j'aime bien quand c'est dans ce sens-là. Et donc pour faire un petit bilan de ce tirage des énergies, 55 cartes de sagesse pour vivre le moment présent. Il y a aussi cette notion, hein, il est très important de savourer toutes les choses positives qui arrivent dans notre vie. Alors certains d'entre vous me diront, mais il n'y a pas que des choses positives. Alors c'est vrai que ceux et celles qui me suivent, hein, j'essaie vraiment de faire un tirage le plus positif, enfin d'en tirer le meilleur parti de chaque tirage. On ne peut pas, hein, le négatif fait partie de la vie, hein, fait partie de l'équilibre de vie. Mais si effectivement, grâce à ces tirages des énergies, ça peut vous permettre de prendre du recul, de voir les choses autrement, de voir les choses positives dans votre vie pour vous aider à avancer aussi bien spirituellement que concrètement, hein, c'est le but aussi. Donc, et prenez ce qu'il y a de bon pour vous, hein, ce qui vous parle le mieux, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie en toute sérénité. Donc, que nous disent les cartes de sagesse pour cette semaine du 17 au 23 juin? Intégrité. Lorsque toutes les facettes de votre personnalité travaillent de concert en harmonie, vous êtes complet. Être fidèle à vous-même vous rend naturellement et sans effort puissant. Ah, vous voyez, il y a cette notion, ça résume assez bien. Hein. Les gens perçoivent votre honnêteté et vos principes et réagissent en conséquence. La sagesse vous enjoint d'approfondir votre connaissance de soi, élever votre conscience et exprimer votre vérité. Vous deviendrez une figure phare et les gens vous respecteront et vous honoreront.
Maintenez constamment vos standards, quels que soient ceux qui vous entourent. La sincérité prévaut en dernière instance. J'agis toujours avec intégrité. Donc il y a cette notion d'intégrité, d'être vraiment vous-même en toute sérénité, avec calme, aussi purement que vous pouvez l'être. Et donc je trouve que ça résume assez bien ce tirage. Donc agissez concrètement, aussi bien concrètement que spirituellement, avec votre intégrité qui vous est propre à vous, avec sagesse, avec votre expérience de vie, et vous avancerez sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine, et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!